Comme disent les latinistes, quid la tête apparaît bite. C'est-à-dire, rien ne reste éternellement secret. Nous sommes à Menkao, dans la commune de Maluku, précisément devant le marché Talangai du 17 mai, cadre choisi pour le déroulement de cette audience foraine. Le tribunal de grande instance de Kinshasa-Kinkole, siégeant en procédure de flagrance pour examiner ce dossier qui oppose le ministère public et la partie civile, Kimbaku Malou, sœur de la victime, Feu Kimbaku Elonga, contre le prévenu Mabanza Bafundisa héritier, alias Wata, poursuivi pour viol sur mineur et homicide préterintentionnel. Selon l'organe poursuivant, le prévenu héritier Bafundisa Mabanza vivait en concubinage avec la victime Kimbaku Elonga, âgée de 14 ans. Une relation amoureuse qui aboutit à une grossesse non désirée. Le prévenu Bafundisa alias Wata s'est ensuite permis d'administrer des produits pharmaceutiques à la victime dans le but de provoquer un avortement. Cet acte ignoble a provoqué la mort de Kimbaku Elonga quelques jours plus tard. Tout en étant mineur, mademoiselle Kimbaku Elonga s'est vite traînée dans une aventure amoureuse caractérisée par la consommation des rapports sexuels dont l'inculpé Mabanza est le déclencheur. Et que la dite aventure amoureuse, une grossesse s'en est résultée. Profitant de cette minorité d'âge, de l'absence de consentement de Kimbaku Elonga, pour lui donner des produits pharmaceutiques, entre autres, cytothèque à prendre et l'autre comme suppositoire utilisable intravaginal dans le but d'évacuer le fœtus. Malheureusement, Monsieur le Président, ces douleurs atroces dues aux produits lui administrés par le prévenu que voici ont emporté sa vie en date du 1er octobre 2019. Le tribunal procède à l'identification du prévenu et lui accorde la parole pour sa version des faits, mais ce dernier rejette en bloc les faits lui imputés. Oui. Le tribunal invite quelques renseignants et témoins, notamment la sœur de la victime qui affirme avoir échangé avec Feu Kimbaku Elonga pendant ces derniers instants. Elle pointe du doigt le prévenu Mabanza Bafundisa héritier comme auteur de ce forfait. Nakuti petite sœur na ndako ya kolala. Natindi bana balamusi oya yana akokote mate sal bumu esala nga passe. Na telemisie makile ko inase e bangisi ngai. Papa fandisi wana na se abandi ko poser ba question. Mama ozoyo kandengeni. Abi pa munganga nazoka ka passe na sali bumu na mukongo. Moyena tele matutwa ezati. Na bandaki ko banga bayaya hapo na loba. Héritier Wata famille Chamkwale. Pesinga kisi décomprimé alobi moko mela moko baka. En tout cas ko loba nanda kute soki olobi nanda ko ikoklate mabe. La composition confronte le prévenu aux déclarations du renseignant. Héritier Wata Mabanza, visiblement calme, reste constant et nie les faits lui imputés. Après avoir été suffisamment éclairé, le tribunal accorde à nouveau la parole au ministère public pour son réquisitoire. Tati Mungende Sangupamba, chef du parquet de Mbankana, demande au tribunal de condamner le prévenu à 18 ans de servitude pénale pour viol sur mineur et à 20 ans pour homicide préterintentionnel. Votre auguste tribunal va condamner le prévenu héritier alias Wata à la peine la plus forte, à savoir le condamner à 20 ans de servitude pénale principale et à une amende de 1 million de francs congolais. La partie civile épouse le réquisitoire du ministère public et postule à son tour 500 000 $ américains comme dommage-intérêt pour les préjudices subis. Elle demande en outre
au tribunal de condamner Mabanza Bafundisa héritier au paiement de 10 000 $ américains, frais devant leur permettre d'organiser les funérailles. Mademoiselle Elonga à son nom, Monsieur le Président. Elle est morte parce que sa famille est restée vide. Elle n'est plus. Ce qu'on fait ici, elle ne va même pas nous écouter. Donc sa famille a une perte totale, Monsieur le Président. Elle n'est plus du fait des prévenus que vous voyez. La défense de son côté plaide non coupable. Ses avocats demandent au tribunal de rejeter les réquisitoires du ministère public pour manque de preuves. Le prévenu par ses conseils soutient que le ministère public et son épouse, la partie civile, sont en contradiction, ce qui emmène le doute. Au vu de toutes ces déclarations contradictoires, quand votre honorable tribunal dont l'expérience est déjà avérée se retirera, il va constater cette contradiction dans le dossier et il va acquitter purement et simplement mon client. Après avoir suspendu l'audience pour quelques minutes, la composition rend son jugement sur le banc et condamne le prévenu Mabanza Bafundisa héritier, alias Wata, à 10 ans de servitude pénale pour viol et au paiement d'1 million de francs congolais. Le tribunal disqualifie l'infraction d'homicide préterintentionnel et retient celle de l'avortement criminel et par conséquent le condamne à 15 ans de servitude pénale. La composition applique le principe de concours idéal des infractions et décide de condamner le prévenu à 15 ans de servitude pénale principale et au paiement de 10 millions de francs de dommages et intérêts. Les deux infractions ont été commises en concours idéal. Et la plus forte expression légale qui sera d'application, c'est-à-dire celle de 15 ans de servitude pénale principale et à une amende de 800 000 francs congolais. Un verdict salué par les habitants de ce coin qui ont décidé de baptiser le premier substitut du PROREP, Tati Mungende, homme de flagrance. Le prévenu héritier Mabanza a été acheminé à la prison centrale de Makala où il va purger sa peine.